Si aujourd'hui ton activité de coach ou de thérapeute te donne parfois l'impression de faire les montagnes russes, un bon mois, puis plus rien, une vente et puis le doute revient et même il s'installe parfois. Et oui, parce que quand on vit ça, le premier réflexe c'est quoi? C'est de se dire qu'il faut trouver plus de clients. Donc on va publier davantage, on va peut-être ajouter une offre à ce qu'on a déjà, ou même créer une offre par abonnement en se disant que là au moins nos revenus seront sécurisés. Sauf que ce n'est absolument pas là que tout se joue. Et c'est même pour ça que tant de personnes ont l'impression de faire ce qu'ils sont censés faire et ils commencent à même fragiliser leur activité, la rendre plus irrégulière et même usante à la longue. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment arrêter de repartir de zéro chaque mois et à chaque fois que tu veux vendre en fait, comment rendre ton activité beaucoup plus claire dans la tête de tes futurs clients et surtout les quelques bases à poser pour créer un chiffre d'affaires plus régulier sans t'épuiser, sans réinventer en permanence ton activité. Alors il y a quelque chose qui m'arrive régulièrement aujourd'hui, des personnes viennent vers moi et me disent on m'a parlé de toi ou j'ai recommandé ton travail à une cliente, elle a besoin de clarifier son positionnement. Ces personnes, elles disent pas je lui ai parlé de toi parce que tu es dans le business ou dans le coaching, parce que tu fais plein de choses autour du marketing ou de la communication. En général, non. On me recommande pour un sujet précis qui est le positionnement, comment finalement se démarquer en tant que thérapeute ou coach. Donc la communication pour les coachs et les thérapeutes spécifiquement. Et c'est absolument pas parce que j'ai une communauté immense, ni parce que je publie partout, tout le temps, et encore moins parce que j'ai 10 offres différentes. C'est parce que les gens m'identifient, ou ils arrivent à m'identifier aujourd'hui, et à me ranger dans un tiroir bien précis de leur mémoire, tu vois. Et en communication, ça c'est super important. Parce que si les gens ne savent pas expliquer simplement et clairement ce que tu fais, ils ne peuvent pas te recommander facilement. Et la stabilité, elle commence d'abord par ça. Dans le fait que quand une personne entend parler de quelqu'un et d'un problème, un problème évidemment que tu peux résoudre, ton nom il vient naturellement. Donc je vais te poser une question très simple. Si demain une ancienne cliente voulait te recommander à une amie, est-ce qu'elle saurait quoi dire? Est-ce qu'elle pourrait dire en une seule phrase, va voir cette personne, elle aide ce type de personne à résoudre ce type de problème? Donc si face à cette question tu dis oui mais moi c'est un peu plus subtil, oui mais moi je fais beaucoup plus de choses, je fais plusieurs choses, oui mais moi ça dépend des personnes, c'est probablement là le premier endroit finalement à aller revisiter pour stabiliser ton activité. Donc la base 1 c'est d'être vraiment au clair et clair sur ton sujet d'entrée. Et je précise tout de suite, je ne suis pas en train de dire que tu dois t'enfermer ou enfermer toute ton activité dans une case et éliminer tout le reste. Quand je parle d'un sujet clair, je parle du point d'entrée par lequel les personnes vont te découvrir. Parce que dans ton travail, il y a certainement plusieurs choses que tu sais très bien faire. Peut-être que tu accompagnes sur plusieurs sujets en même temps, sur les émotions, sur les croyances, sur la confiance, sur le corps, les transformations des relations, l'énergie, la reconversion. Enfin, il peut y avoir plein de choses et c'est ok d'avoir plusieurs sujets pour nourrir ton sujet principal. Mais si tu parles de tout ça en même temps, ça reste un paquet tout nébuleux et ça bloque finalement la circulation de ton message auprès des bonnes personnes. C'est-à-dire le process qui se passe dans la tête des gens quand ils veulent te recommander. Alors certes, ils t'aiment bien, ils sentent bien que ce que tu fais, c'est un travail de qualité. Ils voient passer peut-être tes contenus, ce que tu publies pour promouvoir ton activité et ils mettent un petit cœur sur les réseaux pour t'encourager. Mais quand il faut expliquer clairement pourquoi on viendrait vers toi, ça devient un petit peu compliqué. Et là, tu perds énormément finalement de recommandations potentielles qui pourraient venir vers toi naturellement. Parce que les gens ne savent pas dans quelle situation ils peuvent penser à toi finalement. Donc la vraie question à te poser ici, c'est pas comment je montre toute la panoplie et la richesse de ce que je fais pour accompagner, qui est de qualité, c'est plutôt pour quel problème précis est-ce que je veux devenir une évidence dans la tête des bonnes personnes. Cette question, elle est hyper puissante. Pour qui? Parce que quand tu choisis un sujet d'entrée, tu aides finalement ton audience à faire le lien entre toi et ce sujet. Tu vois, tu deviens finalement la personne à qui on pense quand une cliente dit j'arrive pas à trouver mon positionnement, j'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à savoir comment me présenter ou me démarquer, ou j'arrive pas à vendre mes accompagnements, ou je me sens épuisée dans mon activité et je sais plus vraiment quoi faire pour développer, tu vois. Donc peu importe ton sujet à toi, ce qui compte c'est que les gens puissent associer ton nom à un problème qui est clair, qui est vécu par un public qui est clair aussi, tu vois. Et on pourrait se dire, ok, comment on fait pour choisir ce sujet?
Alors c'est pas en regardant uniquement ce qui a l'air rentable sur le marché, même si c'est important. C'est pas non plus en te disant tiens, tout le monde parle de ça en ce moment, donc c'est que ça marche et il faut que j'y aille. C'est plutôt choisir un sujet au croisement de plusieurs choses. Donc d'abord, ton histoire. Qu'est-ce que tu as traversé? Qu'est-ce que tu comprends bien parce que tu l'as vécu de l'intérieur? Qu'est-ce que tu sais reconnaître finalement chez l'autre presque instantanément parce que toi tu l'as vécu, tu l'as étudié, tu l'as déjà accompagné peut-être, tu l'as observé peut-être 1000 fois. Ensuite, ton parcours et tes compétences. Sur quoi finalement es-tu formé? Sur quoi as-tu de l'expérience? Sur quoi peux-tu accompagner avec profondeur, avec justesse? Et pas seulement parce que le sujet est vendeur, mais parce que toi, tu as la matière, tu as la légitimité et tu as la présence, l'expérience par rapport à ce sujet-là. Ensuite, le public que tu comprends le mieux. Et ça, c'est vraiment important parce que parfois, on cherche un client idéal comme si on devait inventer une personne parfaite dans un exercice marketing sur l'avatar, par exemple. Alors qu'en réalité, le bon public, c'est celui que tu comprends déjà. Celui dont tu connais déjà les blocages, les peurs, les frustrations. Celui dont tu connais le langage, les mots utilisés MOTS pour les mots MAUX. Celui dont tu connais aussi les paradoxes, les élans, les résistances, les frictions. Et souvent, c'est un public en miroir avec ton histoire, ton expérience, ton ancienne vision aussi, ton ancienne version et ton environnement naturel. Ensuite, il faut aussi que ce soit un sujet pour lequel les personnes cherchent déjà une solution. Parce que oui, on peut avoir un sujet incroyablement profond, subtil, mais si personne ne ressent de problème face à ça, et quand je dis problème, un problème suffisamment important pour se faire accompagner, ça va être très difficile d'en faire une activité stable. Donc l'idée, c'est de trouver le point de rencontre entre deux choses, l'alignement et le marché. Ce que toi, tu as envie de porter et ce que tu sais accompagner. Et puis, ce que les gens sont déjà en train de chercher à résoudre. Et si tu as plusieurs sujets possibles, parce que c'est le cas de la plupart des gens moi, que j'accompagne, là on ne part pas dans tous les sens non plus, on va choisir celui finalement qui correspond le mieux à ces questions maintenant. Parce que ton activité, elle va forcément évoluer avec le temps. Ton offre, ta communication, elles vont s'affiner, ça va se transformer au fur et à mesure de l'accompagnement des personnes et ça c'est normal, tu vois. Ça fait partie du cheminement de l'entrepreneuriat. Mais si tu veux créer de la stabilité, tu as besoin d'un certain point d'appui. Donc tu ne peux pas demander aux gens de te recommander facilement si tous les mois tu changes complètement de porte d'entrée. Et je sais que ça peut réveiller une peur. La peur, je la vois systématiquement chez mes clients au débarrage de leur activité, tu vois. La peur de te fermer des portes, la peur de laisser de côté une partie importante de ton activité, de laisser aussi de côté une partie de toi. La peur que ce soit un petit peu trop réducteur. Alors souviens-toi que choisir un sujet, c'est pas renier tout ce que tu fais. Au contraire, c'est choisir par quelle porte, par quel angle finalement les gens entrent chez toi. Et une fois qu'ils sont chez toi, ils ont la capacité de découvrir d'autres ressources parce que tu vas leur montrer. Au départ, il leur faut une porte qui soit identifiable et cette porte, elle sert de base à ta stabilité. Et c'est top parce que quand ton sujet est clair, ton contenu il devient super simple à créer aussi derrière. Ton offre elle devient plus simple finalement à présenter. Tes anciennes clientes, elles savent aussi mieux te recommander parce qu'elles savent exactement ce pourquoi elles peuvent envoyer les gens chez toi. Et ton audience, elle comprend aussi mieux pourquoi te suivre. Et toi, ça te permet d'arrêter de te disperser dans tous les sens en essayant finalement de prouver ta valeur à chaque fois que tu publies quelque chose. Et une fois que ce sujet ou cette porte d'entrée est claire, la deuxième chose, c'est d'avoir une solution claire à proposer derrière, évidemment, en relation avec cette porte. Parce que ce qui apporte de la clarté à l'autre, c'est ce qui va capter l'attention, mais c'est ton offre finalement qui va transformer cette attention en chiffre d'affaires pour ton activité. Ok, la deuxième base, c'est ton offre. Et là aussi, je vais peut-être aller un peu à contre-courant de ce qu'on entend parfois sur YouTube ou sur les réseaux. Parce que quand tu as une activité qui manque de stabilité, tu peux avoir tendance à te dire peut-être que je devrais créer une nouvelle offre. Peut-être que je devrais créer un petit produit, un produit d'appel. Peut-être que je devrais lancer une offre par abonnement pour avoir des récurrents. Peut-être que je devrais proposer un atelier, une masterclass, un programme d'accompagnement plus court ou un programme d'accompagnement plus long. Et je comprends très bien cette envie parce que quand tes ventes ne sont pas régulières, tu vas chercher forcément une solution. Quelque chose finalement à ajuster dans ton activité. Et dans ce cas-là, on se dit, si ça ne marche pas, c'est peut-être parce qu'il manque une offre que je n'ai pas identifiée. Mais là, tu passes à côté de quelque chose
c'est que ton offre qui existe déjà a peut-être pas été assez répétée, améliorée, recommandée, comprise même par les gens. Alors retiens ça, si tu changes ton offre tous les 3 mois, ton audience n'a jamais le temps de l'associer complètement à toi. Toi, tu as peut-être l'impression d'en parler depuis une éternité parce que tu es tous les jours dans ton activité, tu répètes tous les jours les mêmes messages. Mais en face, les gens, ils ont peut-être vu passer 2 publications, un email, une story, un live, et voilà. Et ils ne te surveillent pas comme le lait sur le feu, d'accord? Donc ils ont leur vie, ils ont leurs clients, ils ont leurs enfants, ils ont leurs émotions à gérer, ils ont leurs problèmes personnels, leurs 50 autres comptes Instagram ou Facebook ou LinkedIn qui suivent, une boîte mail pleine à craquer. Et donc au moment même où tu commences à te dire j'en ai marre, je parle toujours de la même chose et j'ai envie de passer à autre chose, souvent c'est à ce moment-là que eux ils commencent à peine à comprendre ce que tu fais. C'est pour ça que, et surtout quand tu démarres en fait, ou quand tu n'es pas encore clairement identifié sur au moins un sujet, je te recommande vraiment de rester concentré sur une offre simple. Une offre que tu peux expliquer clairement et qui est associée à ton sujet d'entrée. Tu n'as pas besoin d'une pyramide de produits complexes et complètes avec un abonnement, avec un mini produit, un accompagnement premium, un atelier mensuel, une formation en autonomie, en vidéo, un truc hybride entre les deux. Ça peut venir plus tard, tu vois, quelque chose de plus complet. Mais au début, ça crée plus de dispersion et de brouillard que de stabilité dans ton activité. Et je veux aussi nuancer quelque chose par rapport aux abonnements, parce qu'on peut se dire que c'est la solution, tu vois, pour la stabilité. Donc, quand on parle de chiffre d'affaires récurrent, beaucoup de personnes pensent immédiatement à « je vais créer une offre par abonnement ». Alors oui, parfois ça peut être pertinent de créer un abonnement, mais ce n'est absolument pas la solution à prendre automatiquement comme étant la première. Un abonnement, ça demande quoi? Ça demande une audience suffisamment mûre, ça demande une promesse qui soit claire, ça demande une capacité aussi à délivrer de manière régulière des choses et une énergie de fidélisation dans le temps. Donc si les bases ne sont pas encore posées, l'abonnement peut devenir une charge de plus au lieu de devenir une forme de sécurité pour ton activité. Alors qu'une offre à 1000, 2000, 3000 euros, ça crée beaucoup plus de stabilité maintenant. Déjà, tu as besoin de moins de clientes pour réaliser ce chiffre d'affaires et ça élimine vraiment beaucoup de pression sur tes épaules. Et je vais donner un exemple concret. Si ton objectif est de faire 60 000 euros de chiffre d'affaires par an et que ton offre elle est à 2500 euros, tu as besoin de 24 clients sur l'année pour faire ton chiffre. 24 clients, ça veut dire quoi? Divisé par 12, ça fait 2 clients par mois. Et grâce à cette vision, tu sais quelles sont les bonnes questions à te poser. Donc c'est plus j'ai besoin d'avoir de la visibilité un peu plus sur Insta ou sur Facebook, c'est quelle est finalement la meilleure stratégie qui te permet d'avoir chaque mois quelques vraies conversations avec les bonnes personnes qui sont concernées finalement par cette offre. C'est beaucoup plus palpable, beaucoup plus concret, tu vois. Et ton chiffre d'affaires, il ne dépend pas d'un nombre de likes ou de cœurs sur les réseaux ou du nombre d'abonnés que tu as à ta liste email. Il dépend de ta capacité à être clair, à inspirer la confiance, à amener les bonnes personnes finalement vers l'offre qui répond vraiment à leurs problématiques. Et c'est aussi pour ça que ton offre, il vaut mieux qu'elle soit alignée avec toi. C'est-à-dire qu'elle corresponde finalement à ta manière d'accompagner, à tes valeurs, à ta vision, à ce que tu as envie de porter dans la durée. Parce que si ton offre n'est pas alignée, tu vas vite finalement te lasser d'en parler, d'avoir envie finalement de la mettre en avant, tu vas vite la mettre sous le tapis. Et tu vas te dire, je m'ennuie, j'ai envie de variété, je ne veux pas répéter toujours la même chose, le même message. Et parfois oui, tu as peut-être besoin de renouveler ton angle, ta manière d'en parler, les exemples que tu partages ou tes contenus. Mais pas forcément de changer toute ton offre, tu vois. Parfois, l'ennui, il vient juste du fait que tu n'as pas encore compris à quel point la répétition est normale et elle est bénéfique en communication. C'est la mère de toutes les vertus. Et parfois, ça vient aussi du fait que ton offre n'est pas assez reliée à ton essence, à tes croyances, à la manière de voir ton métier, à ta manière à toi. Donc là, c'est une vraie question à te poser. Est-ce que cette offre, je peux encore avoir envie de la porter dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Peut-être pas exactement sous la même forme, ça va peut-être évoluer, mais est-ce que je suis OK pour l'améliorer au fil du temps? Est-ce que ça me parle suffisamment pour que j'ai envie de la mettre en lumière? Est-ce qu'elle me ressemble assez pour que je puisse finalement capitaliser dessus? Si tu veux un chiffre d'affaires plus régulier, tu ne peux pas juste reconstruire ta maison tous les 6 mois, tu vois. À un moment, il faut accepter de poser les murs et d'habiter un petit peu dedans, de voir comment tu vis dedans,
de réparer ce qui bloque, d'améliorer les pièces une par une, pas de tout raser dès que tu as un mois un petit peu plus lent ou qu'il y a un ralentissement dans ton activité. Donc dans cette idée d'offre alignée, il y a aussi un point qu'on oublie souvent, c'est de savoir refuser. Refuser finalement des clients qui ne résonnent pas avec toi. Refuser une demande qui t'amène à côté de ton vrai sujet ou de ton alignement justement. Refuser de t'adapter à tout le monde à tel point que ton offre a fini à ne plus ressembler à rien. Parce qu'une cliente ou un client qui n'est pas aligné, ça peut te coûter cher finalement en énergie, te drainer même s'il te paye. Ça peut vraiment te faire douter, te faire perdre confiance, te prendre beaucoup de charge mentale et t'éloigner finalement des personnes avec lesquelles ton travail est beaucoup plus puissant et efficace. Donc oui, quand on parle d'offre stable, on parle aussi de clarté sur ce que tu proposes, à qui tu le proposes et dans quelles conditions, pour finalement quel type de transformation. Et poser ça noir sur blanc, ça vient soutenir ton socle et ton activité. Donc si aujourd'hui tu sens que tu changes souvent d'offre ou que tu as plusieurs propositions qui partent un petit peu dans tous les sens, je t'invite vraiment à revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Quelle est finalement l'offre principale que tu veux ou que tu peux rendre visible maintenant? À quel problème répond cette offre? Pour quel public finalement? Et est-ce que tu es prêt ou prête à la mettre en avant assez longtemps pour qu'elle devienne identifiable auprès de ton audience? Plus ton offre est claire, plus ta communication va devenir claire et simple, tu vois. Et là, on arrive à la troisième base, parce que avoir un sujet clair et une offre simple, oui, c'est indispensable, mais entre les deux, il faut construire le pont. Et ce pont qui crée la confiance, c'est la valeur que tu apportes avant même de proposer quoi que ce soit. C'est le contenu qui va finalement aider la personne à avoir des prises de conscience, des déclics, une nouvelle perspective pour sa problématique et les solutions. C'est ce qui lui permet de dire « Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça ». Ou elle va se dire « C'est exactement ce que je vis. Comment elle a fait pour savoir ça ? Ouais, tu m'as bien cerné là. » Ou alors « Je comprends mieux pourquoi je bloque. » Sans ce pont, tu passes trop vite de « Tu as ce problème ? Achète ma solution. » Donc, et ça, ce raccourci qu'on peut prendre souvent, que je vois souvent, c'est pour ça que les gens se disent « Non, moi j'y vais pas, j'ai pas confiance. » C'est un peu comme si tu rencontrais quelqu'un dans la rue pour la première fois, tu échanges 2 minutes et la personne te dit oh, « Ça te dit qu'on se marie ?» Un peu rapide quoi, c'est un raccourci un peu rapide. Donc, même si la personne est adorable, même si elle a de belles valeurs, que tu sens qu'il y a une affinité, tu vas peut-être te dire « Oh là là, doucement quand même là. » En vente, c'est pareil. Si la personne te découvre à peine, qu'elle n'a pas encore compris ta vision, ton approche, la manière à toi de travailler et que tu lui proposes directement d'acheter, elle va sentir une forme de pression et elle va fuir. Et le pire, c'est que ça arrive même si ton offre est bonne et qu'elle elle en a vraiment besoin. Simplement parce que la relation entre vous n'est pas encore établie. Donc, moi, quand j'entends des gens me dire « mon offre ne fonctionne pas » ou « je ne suis pas légitime » ou « personne ne veut ce que je propose », la première chose que je demande ou que je vérifie, c'est est-ce qu'elles ont suffisamment nourri la relation et la réflexion des gens, de leur audience, avant de proposer leur solution. Et je peux te dire que dans 90% des cas, c'est non. Elles n'ont pas laissé le temps à la confiance de s'instaurer, de s'installer. Et je sais que ce n'est pas toujours agréable à entendre parce qu'on aimerait que ce soit immédiat. On aimerait qu'on n'ait pas à faire tous ces efforts de communication en amont. On aimerait publier une publication une fois ou faire une story ou faire ça pendant juste quelques jours, envoyer un email et que les ventes, clac, arrivent comme par magie. Donc oui, parfois ça arrive, mais si tu veux construire une activité qui soit stable et pérenne dans le temps, tu ne veux pas te baser sur des coups de chance. Tu as besoin de dessiner une forme de chemin, un chemin qui aide finalement la personne à passer de « je découvre ton univers » et pour l'instant je suis un petit peu en retrait à « je comprends ce que tu dis, ça me parle, je me sens vraiment concernée, je sens que tu as vraiment la solution pour m'accompagner, je te fais confiance. Je te fais confiance et j'ai envie d'aller plus loin avec toi. » Et ce chemin, il se construit comment? Il se construit avec ton contenu. L'idée ici, c'est pas de cocher la case « j'ai publié aujourd'hui, donc j'ai fait mon job », tu vois. Ça peut être un travers aussi, mais de créer du contenu qui prépare vraiment la vente sans vendre tout de suite. Préparer la vente, ce n'est pas parler forcément de ton offre. C'est deux choses distinctes. C'est parler de ce que ta cliente ou ton client a besoin de comprendre avant d'être prêt à acheter ton offre. Par exemple, si tu accompagnes des femmes qui ont du mal à poser leurs limites, tu peux créer du contenu qui les aide à voir pourquoi elles disent oui alors qu'elles ont envie de dire non au fond.
Tu peux parler de culpabilité, de la peur de décevoir, de loyauté familiale, de leur corps qui dit stop parce que c'est trop, avant même que la tête ne comprenne. Donc là, tu ne vas pas dire achète mon accompagnement. Tu aides finalement la personne à se reconnaître, à comprendre ce qui se joue pour elle et à sentir que tu as une lecture fine de son problème. Et quand tu fais ça régulièrement, la vente, elle devient naturelle. Tu n'as même pas besoin de forcer les choses, ça se fait très naturellement. Parce que le jour où tu présentes ton offre, tu vas voir, elle n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, elle arrive comme la suite logique de tout ce que tu as déjà transmis à cette personne gratuitement. C'est pour ça que quand tu commences à communiquer sur un sujet ou avant de proposer ton offre, je te recommande vraiment de prévoir une période de publication de contenu de valeur. En général, au moins 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines où tu ne passes pas ton temps à dire « Mon offre ouvre bientôt, achète mon offre, tu as telle problématique, viens, j'ai la solution pour toi. Il reste des places, réserve ton appel. » Non. Là, 3 à 4 semaines, c'est ces semaines où tu vas passer ton temps finalement à aider la personne à évoluer dans sa compréhension du sujet. Tu l'aides à voir le problème autrement. Tu lui montres ce qui est possible pour elle de vivre un peu différemment. Et tout ce contenu, évidemment, il est en lien avec le sujet de ton offre. On n'est pas en train de publier au hasard sur des sujets un petit peu random comme ça, mais on ne demande pas non plus à la personne de sortir sa carte bancaire à chaque publication, tu vois. On construit la relation. Et c'est là que la répétition devient essentielle. Une personne qui te découvre ne va pas forcément acheter auprès de toi après avoir vu une seule chose de toi. Très souvent, elle a besoin de lire un contenu, une publication, puis de voir peut-être une vidéo, puis de recevoir un email de ta part. Donc c'est bien de l'avoir dans ta liste email, ça c'est important. Puis d'entendre finalement une phrase qui va faire tilt dans son esprit. Puis de se dire, tiens, encore elle. Tu as besoin d'occuper l'espace dans son esprit et dans son environnement. Puis elle va commencer à associer ton nom à son problème. Cette personne, elle a besoin d'avoir plusieurs points de contact finalement avec toi, au moins 7 jusqu'à 12, voire plus, parce que la confiance, elle prend du temps. Toi, tu fais la même chose en tant que client ou en tant que cliente. Tu n'achètes pas forcément dès la première fois que tu découvres quelqu'un. Tu la suis, tu jauges un petit peu consciemment ou inconsciemment qui elle est, ce qu'elle fait, comment ça résonne pour toi, si ce qu'elle partage c'est cohérent, si tu sens que son énergie te convient. Tu vois si son message il a de la profondeur, si elle change de discours tous les 4 matins. Et petit à petit, tu te rapproches de sa solution. Donc si tu as parlé de ton offre une fois et que personne n'a acheté, ça ne veut absolument pas dire que c'est fichu, tu l'as compris. Ça veut peut-être juste dire que ton audience n'a pas encore eu assez de matière de ta part pour comprendre, ressentir et finalement se décider. Encore une fois, la répétition en communication est la mère de toutes les vertus. Et parfois, oui, tu vas en avoir marre de toi. Tu vas avoir l'impression de redire 30 fois les mêmes choses. Mais dis-toi que c'est peut-être à la 10e formulation du même message, sous un angle un petit peu différent, que le déclic va se créer. Et que les 9 premières fois ont juste préparé le terrain. Donc concrètement, si tu veux stabiliser ton activité, ne pense pas seulement comment je vends mon offre, pense aussi qu'est-ce que ma future cliente a besoin de savoir, de comprendre, d'appréhender avant de voir mon offre comme une évidence. Et c'est ce qu'on cherche ici. On ne veut pas d'une activité où à chaque fois on doit forcer pour faire une vente, où on repart de zéro à chaque lancement. On veut une activité où finalement notre message, notre offre, notre contenu, ils avancent dans la même direction, à l'unisson. Et là, on commence à poser des bases solides. Ok, encore un point important, parce que même si tes 3 fondations sont solides, tu as un sujet clair, tu as une offre simple, tu as un contenu qui construit la confiance, ça ne va pas tenir dans le temps si tu diffuses tout ça en mode sprint pendant 3 semaines, puis tu disparais parce que tu es vanné. Donc maintenant, on va parler de ce qui rend finalement les fondations durables dans le temps. Et pour moi, il y a 2 choses essentielles. 1, le rythme que tu peux tenir. En d'autres termes, ta capacité finalement à nourrir ton audience et proposer ton offre sans te mettre dans un état où tu finis par tout envoyer valser au bout de 3 semaines parce que t'en peux plus. Je vois tellement de personnes qui fonctionnent finalement en mode sprint, tu vois. Ils vont prendre une grande décision un jour, ils vont dire ok, cette fois je vais être visible, donc je vais faire tout ce qu'il faut pour. Et ils écoutent des gens qui ont des équipes et qui sont déjà bien avancés
ils leur disent il faut que tu publies tous les jours. Donc ils commencent à faire ça. Ils vont faire des stories, ils vont écrire des publications, ils vont proposer leur offre en se disant je vais créer de la stabilité dans mon activité. Et puis au bout d'un moment, ils commencent à peiner un petit peu, tu vois, fatiguer, ramer. Et ils commencent à en avoir marre parce que ils voient que les résultats ils sont pas encore là et puis ils continuent à faire des efforts. Ils ont l'impression d'avoir tout donné et fait le tour de leur sujet même. Et puis ils sont déçus parce qu'encore une fois les résultats sont pas là. Et là, ils finissent par arrêter complètement ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ne partagent plus rien pendant des semaines et pendant des mois même. Alors, je ne dis pas que faire une pause c'est un souci, au contraire, les pauses elles sont vraiment nécessaires, mais ton activité elle ne peut pas devenir stable si elle dépend de grands élans, tu vois, suivis de grands vides dans ta communication. Ton audience elle a besoin de te voir revenir régulièrement dans son univers. Pas forcément tous les jours et absolument pas partout. Et absolument pas non plus de manière parfaite. D'accord? Donc, mais suffisamment régulièrement pour que ton nom, ton sujet, ton offre reste présent à son esprit. Donc, quel rythme tu peux tenir pendant 2 ans sans t'épuiser? Ça nous ramène à la réalité, à ta réalité à toi, et pas à celle du coach ou du mentor que tu admires sur Instagram, ou à celui qui a une équipe bien rodée derrière, avec une énergie différente, une vie différente, une stratégie différente. Là, je parle de ton rythme à toi, celui qui respecte finalement ton écologie interne, ta façon à toi de créer, ton niveau d'énergie et d'engagement, ta vie personnelle. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis capable de tenir une vidéo YouTube par semaine, avec une bonne organisation en amont bien sûr. Je sais aussi que je peux tenir un email par semaine, et qu'à certaines périodes, je suis capable de faire plus, mais de manière ponctuelle. Peut-être parce que je fais un lancement ou que je veux mettre plus en avant une offre à un moment donné. Mais ça, c'est du bonus. Ma base, c'est ce que je peux tenir dans la durée. Ça crée de la stabilité. C'est ce qui me permet d'éviter de publier tous les jours, partout pendant 3 mois et puis de disparaître. C'est ce qui permet à mon audience finalement de garder le fil. C'est ce qui me permet aussi, par ailleurs, de mieux m'organiser. Et donc il vaut mieux avoir 2 publications ou 3 publications par semaine pendant 1 an plutôt que d'avoir tous les jours une publication pendant 3 mois puis plus rien. Il vaut mieux 1 email par semaine que 5 mails pendant un lancement puis silence complet. Il vaut mieux respecter un rythme simple que tu tiens plutôt qu'une stratégie de lancement rapide qui va finalement te cramer. Autre point important, parfois j'entends que les gens ont envie de faire le même chiffre d'affaires tous les mois, avec la même énergie, la même visibilité, le même niveau de chiffre d'affaires tout le temps. Alors ça c'est une illusion. Dans une activité d'indépendant ou d'indépendante, il y a des saisons. Il y a des moments où tu vas semer les choses, tu vas créer du contenu, tu vas publier les choses, tu vas nourrir la relation, créer cette fameuse confiance, le fameux pont dont on a parlé entre le problème de la personne et ton offre, tu vas préparer le terrain. Et puis il y a d'autres moments où tu vas récolter, tu vas présenter ton offre, tu vas ouvrir des espaces de discussion, des conversations avec les gens, tu vas vendre, d'accord? Et il y a aussi des moments où tu vas récupérer, donc des moments de pause. Tu vas prendre un peu de recul sur ton activité, tu vas ajuster, tu vas aussi laisser place à plus de créativité en faisant ça. Tu vas laisser ton énergie remonter, revenir. Et avoir des saisons, c'est super sain. Si tu es en train de semer mais que tu t'attends à récolter immédiatement, tu vas te décourager. Si tu es en phase de repos mais que tu te culpabilises chaque jour parce que tu n'es pas en train d'être dans l'intensité de la création ou de vendre, tu vas culpabiliser. Si tu essaies de vendre toute l'année à fond avec la même pression, sans jamais respecter tes cycles et tes saisons, tu risques de t'épuiser. Donc la stabilité, c'est pas forcément de faire exactement la même chose chaque semaine, toute l'année, comme une machine ou comme un robot. C'est savoir finalement ce qui doit rester régulier et ce qui peut fonctionner par cycle. Et je distingue 2 choses. Ta présence, elle peut rester régulière. Ton lien avec ton audience, il peut rester régulier. Ton message, il peut rester cohérent tout au long de l'année. Mais tes périodes de vente, elles peuvent être plus ou moins intenses à certains moments. Tes périodes de création, de planification, elles peuvent être regroupées. C'est ce que je recommande vivement. Pour te permettre justement de prévoir ces périodes de repos qui sont nécessaires pour toi te ressourcer et revenir plus engagé, tu vois. Et pour réussir ça, il y a un point qui est super important, c'est de communiquer d'une manière qui te ressemble. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi un challenge qu'organisait une coach sur la visibilité par curiosité. Et la personne, elle était hyper compétente, rien à dire sur ce point-là. Sa méthode était hyper carrée et j'ai trouvé justement plutôt éthique et plutôt chouette. Mais sa façon à vendre d'elle et sa méthode, elle repose 100% sur les réseaux sociaux. Sur le fait d'aller
en message privé, contacter des gens, envoyer des DM sur Instagram, être très présente dans ce type d'échange. Et moi, je sais que c'est absolument pas mon truc. Je pourrais le faire ponctuellement, mais construire toute ma stratégie d'activité là-dessus, ce serait me tirer une balle dans le pied. Ça me ferait perdre toute mon énergie, donc ce serait inefficace. Et pourtant, cette stratégie, on est d'accord, elle fonctionne pour certaines personnes. Pour elles, elle fonctionne particulièrement bien, mais pas pour moi. Et c'est pareil pour toi. Peut-être que toi, tu es très à l'aise à l'écrit. Peut-être que tu es plutôt à l'aise à l'oral. Peut-être que tu as besoin de profondeur. Donc, YouTube, ça peut être un truc pour toi, tu vois. Ou les articles, les emails longs qui peuvent te correspondre bien mieux. Ou les podcasts. Peut-être que tu es très spontané et que ça va être plutôt en story ou dans des lives comme ça, improvisés, que tu vas vendre naturellement. Peut-être qu'au contraire, tu as besoin de structurer, de te poser, de planifier les choses en amont, de préparer, de poser tes idées avant de les partager. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Et dans mes clients, je peux t'assurer qu'il y a absolument de tout. Des gens qui sont à l'opposé de ma façon de communiquer et que je vais pouvoir accompagner parce que c'est leur truc et ça va marcher pour eux. Donc, il y a une façon qui te permet d'être claire, d'être régulière, d'être revigorée même à la fin de la semaine, une fois que tu as fait tous tes calls ou toutes tes publications. Parce que parfois, tu crois que tu manques de discipline, tu crois que tu devrais te forcer davantage, alors qu'en réalité, tu essaies juste de suivre une stratégie qui ne respecte pas ton fonctionnement à toi. Et une fois que ce rythme il devient tenable, il y a un deuxième levier qui va énormément renforcer la stabilité de ton activité dans le temps. C'est le lien que tu continues d'entretenir avec les personnes qui t'ont déjà fait confiance. Quand on veut stabiliser son chiffre d'affaires, on passe toujours à aller chercher de nouvelles personnes, de nouveaux abonnés, une nouvelle audience, des nouveaux prospects. Et bien sûr, c'est important d'avoir des gens qui découvrent ton travail de manière assez systématique. Mais ta meilleure source de stabilité, c'est pas quelqu'un qui ne te connaît pas encore. C'est quelqu'un qui te fait déjà confiance. Et l'idéal, c'est de t'adresser à un ancien client. Une personne qui a déjà vécu une transformation avec toi, qui a déjà vu que ça a apporté quelque chose d'important pour elle, qui a eu des résultats positifs, tu vois. Une personne qui sait que ton travail est de qualité, que tu évolues aussi à chaque fois et que tu vas pouvoir lui apporter autre chose. Et souvent ces personnes-là, on a tendance à les oublier parce qu'on est tellement concentré sur trouver de nouveaux clients qu'on finit finalement par traiter les anciens clients comme des dossiers clos. Et c'est fou parce que l'accompagnement, il est terminé. Tu as fait le bilan, ton client est content, on se dit au revoir, on est un peu triste même de se quitter, chacun reprend sa route et on oublie que dans la vraie vie, les gens évoluent, leurs besoins évoluent, leur activité évolue, leur rapport à eux-mêmes change, les rapports aux autres changent. Donc ceux qui ont déjà travaillé avec toi il y a 1 an, il y a 2 ans ou plus, ils sont certainement à une nouvelle étape dans leur vie, de leur activité, de leur vie émotionnelle, peu importe ce que tu fais. Et souvent, elles auraient à nouveau besoin de toi. Elles pourraient aussi te recommander à quelqu'un, tu vois. Mais encore faut-il que vous ayez gardé une relation simple et sincère. Tu peux reprendre la liste des personnes que tu as accompagnées et tu peux leur écrire personnellement. Ce qui est important, c'est ton intention. Reprendre le contact, prendre des nouvelles, demander comment elle va de manière sincère, ce qui a bougé pour elle depuis votre travail ensemble, où elle en est aujourd'hui, ce qu'elle est en train de traverser. Et parfois derrière, il ne se passera rien, en tout cas rien commercialement. Humainement, ce sera riche, mais pas commercialement. Et c'est tout à fait OK. Mais parfois, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, cette personne pensera à toi. Elle reviendra vers toi ou alors elle parlera de toi à quelqu'un parce que tout d'un coup, tu es revenu à son esprit ou dans son monde, tu vois. Et donc, elle va pouvoir te recommander parce que tu continues d'exister finalement dans son paysage. Et ça, c'est hyper puissant. Ça amène énormément de stabilité. Ce tissu de relation, il est vraiment important. Ces personnes te connaissent, elles te font confiance. C'est plaisant aussi d'avoir cet échange avec elles. Et c'est aussi pour ça que le travail sur la clarté dont j'ai parlé au départ de cette vidéo est tellement, tellement important. Si ton ancienne cliente sait exactement ce que tu fais, pour qui tu le fais et quels problèmes tu accompagnes, elle peut te recommander évidemment beaucoup plus facilement. Et c'est comme ça qu'une activité plus stable et solide te laisse de l'espace pour respirer. Donc, si tu sens parfois ces montagnes russes, souviens-toi, la stabilité ne vient pas toujours d'en faire plus, elle vient de quelques bases simples qui se renforcent entre elles. Quand ton sujet est clair, qu'on sait pourquoi venir vers toi, quand ton offre est simple, quand on sait quoi acheter, quand ton contenu y construit la confiance, vendre ça devient la suite logique encore une fois. Quand ton rythme est tenable, tu disparais pas tous les 2 mois. Et quand tu gardes le lien avec les gens, ton nom continue de circuler comme étant une évidence par rapport à une problématique donnée.
Et tu vois, c'est pas une question de trouver plus de clients à tout prix, c'est poser un socle assez solide pour que tes clients, eux, puissent se trouver et revenir. Alors si en m'écoutant, tu sens que ton prochain vrai sujet, c'est de trouver une manière de communiquer que tu peux vraiment tenir dans le temps, je t'ai préparé un quiz gratuit pour découvrir ton profil de communicante. Il va t'aider à mieux comprendre comment tu es naturellement faite pour porter ton message et comment arrêter de copier finalement les stratégies qui drainent ton énergie. Pour passer le test gratuitement, le lien est dans la description.